Bonjour chers frères et sœurs, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien, que toutes vos familles vont bien. Donc voilà, je suis votre sœur Marie-Josée Ngoran. Depuis un moment, nous avons créé cette chaîne pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous partageons sa parole, nous partageons également des cantiques nouveaux pour la gloire du Seigneur et pour l'édification de ces enfants que nous sommes. Cela fait un petit moment que je n'ai pas eu à partager avec vous la parole de notre Père, notre Seigneur et Sauveur, Yahushua, Jésus-Christ, notre Dieu. Aujourd'hui, il m'a mis à cœur de venir vers vous, chers frères et sœurs, pour un petit partage. J'essaierai de ne pas être trop long, juste pour nous rappeler encore, pour nous rappeler notre marche avec le Seigneur, pour nous rappeler le travail que nous continuons de faire toujours sur nous pour essayer vraiment tout ce qu'on peut pour ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ, à notre Père. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment m'entretenir avec vous, j'aimerais partager avec vous sur ce thème, pourquoi l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et pas autre chose. Pourquoi c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous devons suivre et non une autre personne et non un autre nom. Donc voilà, ça sera à ce sujet-là que j'aimerais partager avec vous. Donc je vais expliquer et puis après donner quelques versets bibliques qui nous démontrent qu'il n'y a point d'autre Dieu, il n'y a point d'autre Seigneur, il n'y a point d'autre salut, il n'y a pas de salut en aucun autre nom que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on parcourt la Bible depuis l'Ancienne Alliance jusqu'à aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, si vraiment nous faisons attention, si nous sommes vraiment vigilants, si nous comprenons les Écritures, et si l'Esprit du Seigneur est en nous, l'Esprit du Seigneur nous enseigne que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible parle d'un Dieu. Et ce Dieu-là est un Dieu sauveur qui a promis lui-même par la bouche du prophète Ésaïe qu'il viendra lui-même sauver son peuple. Vous devez connaître l'histoire du peuple de Dieu. Et lorsque Dieu a décidé de sauver les nations, c'est-à-dire de sauver le monde entier, de sauver n'importe quel type de personne, il a décidé lui-même, par son amour infini, dans son grand amour, il a décidé lui-même de venir vers l'homme pour prendre la condition de l'homme, pour pouvoir nous montrer le chemin que nous devons suivre. C'est pour cela que Dieu lui-même s'est formé un corps en la personne de Jésus-Christ de Nazareth pour nous montrer comment est-ce que nous devons nous comporter en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils de Dieu, lorsqu'il s'est fait appeler fils de Dieu. Et lorsqu'on lit la parole dans les évangiles, le Seigneur Jésus-Christ a joué le rôle du fils de Dieu, mais il a joué aussi le rôle de Dieu lui-même par moments. Et tout ça, c'est démontré dans la parole. Et donc, pourquoi est-ce que nous devons suivre Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que c'est l'évangile de Jésus-Christ que nous devons appliquer dans nos vies, que nous devons suivre et pas un autre? Donc voilà, à ce sujet, nous allons partager quelques versets bibliques parce que c'est en Jésus-Christ seul que nous pouvons trouver le salut pour nos âmes. Effectivement, frères et sœurs, nous n'allons pas vivre éternellement. L'homme ne va pas respirer éternellement. Et il y aura un jour, un moment où le Créateur qui a soufflé son souffle à nous va récupérer le souffle. Et en ce moment-là, il va falloir trouver une solution pour notre âme. Et c'est ça le salut. Et ce salut-là, Dieu dans son amour infini est venu vers nous par la personne de Jésus-Christ pour nous permettre d'obtenir ce salut. Et donc, pour avoir le salut, le salut, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le sacrifice que Christ, Yahushua, Jésus-Christ a fait à la croix. C'est le grand sacrifice de la croix qui nous permet d'obtenir le salut pour nos âmes lorsque nous mettons en Christ notre foi. Et pour cela, on peut voir dans le livre de Actes 16, à partir du verset 31. Le livre des Actes, j'avais fait un petit résumé là-dessus dans l'un de mes audios.
j'avais partagé sur le livre des Actes des Apôtres, et particulièrement le livre des Actes, le chapitre 16, nous parlait en fait de Paul et Silas qui étaient mis en prison et de la conversion du geôlier de la prison. Et lorsque le geôlier de la prison a vu la délivrance spectaculaire que le Seigneur a opérée pour délivrer Paul et Silas, il a compris que vraiment ces messieurs-là, c'est-à-dire Paul et Silas, leur Dieu est vraiment vivant. Et il leur a posé la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour être sauvé. Et à cette question, Paul lui a donné une réponse que nous allons lire. Donc, Acte 16 au verset 31. Alors, Acte 16, 31. Et je vous conseille de lire toute l'histoire. Et au niveau de Acte 16, verset 31, déjà au verset 30, le geôlier posait la question. La Bible dit, il fit sortir, Acte 16, verset 30, il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette même heure de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Et vous voyez, ici à la fin on nous dit que le geôlier s'est réjoui lui et toute sa famille de ce qu'il a cru en Dieu. Alors que la personne à qui il a donné sa vie, dans lequel il a été baptisé, c'est Jésus-Christ. Pour dire qu'il n'y a pas de différence entre Dieu et Jésus-Christ, si on comprend vraiment les Écritures. Donc, Acte 16, 31, il lui a clairement dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et donc, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, en lui seul, que nous pouvons croire pour avoir le salut de nos âmes. Je vais vous donner quelques versets que vous pourrez après vous-même lire pour faire vos propres recherches. Donc, pourquoi l'évangile de Jésus-Christ et pas un autre évangile? L'évangile de Jésus-Christ parce que c'est avec Christ Jésus que nous pouvons avoir le salut de nos âmes. Déjà dans le livre de Actes 16, verset 31. Jean 2, verset 23. Jean 3, à partir du verset 18 jusqu'à 36. 1 Jean 3, verset 33. Et c'est aussi au nom de Jésus-Christ que nous devons croire pour être sauvés dans le livre des Actes. Acte 4, 12 a dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça fait Acte 4, verset 12. Et même quand les apôtres ont commencé après la résurrection du Seigneur, quand le Seigneur est monté, les apôtres ont commencé à baptiser. Ils baptisaient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acte 2, verset 38. Et même Acte 8, verset 16. On va regarder. Les baptêmes se faisaient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Acte 2, verset 38. On va regarder. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez? Et donc, le baptême se fait aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez voir aussi Acte 2, verset 38, Acte 8, 16, Acte 10, verset 48 et Acte 19, verset 5. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que tout a été fait tout au long de l'évangile, de la nouvelle alliance. Tout a été fait au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est en Christ Jésus que c'est l'évangile du Seigneur Jésus que nous devons suivre et pas un autre évangile. C'est en Christ Jésus que nous devons mettre notre espérance. Matthieu 12, 21. On va lire. Matthieu 12, verset 21. Matthieu 12, verset 21 nous dit « Et les nations espéreront en son nom ». C'est dans le nom de Jésus-Christ seul que nous pouvons avoir de l'espérance.
C'est le nom de Jésus-Christ que nous devons invoquer. C'est le nom de Jésus-Christ qui a été invoqué. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous recevons la rémission de nos péchés. Acte 10, verset 43. C'est dans le nom de Jésus que nous avons la vie. C'est dans le nom de Jésus que nous avons la purification de nos péchés. C'est dans le nom de Jésus que nous avons la justification. 1 Corinthiens 6, verset 11. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 13. Et on a aussi Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est aussi l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est aussi... l'Esprit Saint est venu au nom de Jésus. Le nom de l'Esprit Saint est venu. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. On va regarder Jean 14, verset 26. Mes frères et sœurs, la parole du Seigneur est tellement merveilleuse. Je vous encourage à faire des recherches sur la parole du Seigneur. C'est très, très, très merveilleux. Alors, Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26 nous dit quoi? Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Et ça, c'est Christ qui parlait. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, tout a été fait avec le nom de Jésus. Tout a été fait depuis la création. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Et cette parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout a été fait par la parole. Et cette parole s'est faite chair. Il s'agit de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, c'est que Jésus-Christ que nous devons suivre. C'est que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, que l'exemple qu'il est venu nous donner, que nous devons suivre. Et également, c'est au nom de Jésus-Christ que les premiers témoins ont rendu témoignage. La bonne nouvelle a été prêchée au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que le pardon des péchés, les apôtres prêchaient la repentance en vue du pardon des péchés. Ils enseignaient au nom de Jésus-Christ. Ils parlaient au nom de Jésus-Christ. Ils chassaient les démons au nom de Jésus-Christ. Ils faisaient les miracles au nom de Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, tout a été fait au nom de Jésus. Voilà pourquoi moi je vous dis aujourd'hui, mes frères et sœurs, il n'y a que l'évangile de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ. Aucun autre nom. Tout a été fait avec le nom de Jésus-Christ. Et c'est au nom de Jésus que les démons étaient chassés. Et même quand Paul et ses amis étaient convoqués devant les rois pour expliquer ce qu'ils faisaient, c'était au nom de Jésus-Christ qu'on les a tous mis en prison. C'est au nom de Jésus-Christ que les premiers chrétiens ont été persécutés. On leur empêchait même de prêcher en ce nom-là. On leur interdisait même de parler de Jésus. Et c'est ce nom-là. C'est pour cela qu'il n'y a que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que les apôtres, les serviteurs du Seigneur étaient haïs. Ils étaient déshonorés à cause du nom de Jésus. Ils étaient outragés. Ils devaient endurer beaucoup de choses. Et ils étaient même prêts à mourir. Ils étaient traduits devant les rois à cause d'un seul nom. La persécution était faite au nom de Jésus-Christ. Tout a été fait au nom de Jésus-Christ. Et on va encore maintenant regarder la vie chrétienne. Les premiers témoins, quand on parcourt les actes des apôtres où tout s'est passé, ils s'exhortaient au nom de Jésus-Christ. Ils se réunissaient au nom de Jésus-Christ. Ils recevaient les petits-enfants au nom de Jésus-Christ. Ils faisaient tout au nom de Jésus-Christ. Colossiens 3, 17. On va lire. Waouh, c'est super, c'est merveilleux la parole de notre Seigneur. Colossiens 3, 17. Tout a été fait au nom de Jésus-Christ. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, je lis la parole du Seigneur, Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tout a été fait au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela
il n'y a de salut en aucun autre nom. Et c'est aussi devant le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous devons tenir ferme. Apocalypse 2, verset 13. C'est le nom de Jésus-Christ que nous ne devons point trahir. Nous devons sanctifier nos cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous devons demander. Jean 14, verset 13. Jean 14, à partir du verset 15 et 16 également. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous devons rendre grâce. Et également, la Bible nous dit également que les ennemis de la vérité, les faux prophètes, ils viendront au nom de qui? Les faux prophètes vont encore venir au nom du Seigneur. Ils sont des faux, mais ils vont encore utiliser ce nom-là pour tromper. Parce qu'ils savent que c'est le vrai nom, Jésus-Christ de Nazareth. Et ils vont venir contre le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le nom qui est combattu, qui a été combattu. Acte 26, verset 9, on va le lire. Acte 26, verset 9. Acte 26, verset 9. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Vous voyez, effectivement, quand les non-croyants se mettent à combattre, sans le savoir, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qu'ils sont en train de combattre. Et même quand Paul partait à Jérusalem pour condamner les chrétiens, sur le chemin de Damas, lorsque il partait plutôt à Damas pour prendre des chrétiens pour les faire battre, sur le chemin de Damas, la voix qui parlait à Paul lui a dit, c'est moi. Et quand Paul a dit, qui es-tu Seigneur? Il a dit, c'est moi, le Seigneur Jésus-Christ que tu persécutes. C'est moi, le Seigneur. Et aussi, c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons la victoire. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, verset 9. Le nom qui est magnifié. Acte 19, verset 7. Le nom qui est glorifié dans le croyant, celui qui croit en Dieu, le nom qui est glorifié en lui. Et le nom devant lequel tout genou fléchit. Waouh! Le nom devant lequel tout genou fléchisse. Oui, mes frères et sœurs, vraiment, allons à Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous invite à venir à Jésus-Christ. Oui, mes frères et sœurs, nous devons aller à Jésus-Christ. Car c'est Jésus-Christ seul. Le seul nom qui nous sauve, c'est le nom de Jésus. Et donc, frères et sœurs, le fait que le croyant actuel doit prêcher Jésus-Christ, doit témoigner de Jésus-Christ, s'explique clairement à la lumière de l'Écriture. Tout est dans les Écritures. Il faut vraiment se plonger dans les Écritures. C'est vraiment, c'est le seul chemin, c'est ce qu'il faut. La connaissance véritable du Dieu créateur. C'est Jésus-Christ. Et il a même dit, vous êtes fatigués, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, je vous réconforterai. Matthieu 11, 28. Allez donc à Jésus, frères et sœurs. Vous voulez être sauvés? L'Écriture dit, il n'y a de salut en personne d'autre qu'en Jésus-Christ, car il n'y a pas sous le ciel d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Si ce n'est que le nom de Jésus, Acte 4, verset 12. Frères et sœurs, allez donc à Jésus-Christ. Vous voulez avoir la vie éternelle? L'Écriture nous dit, celui qui a le Fils a cette vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas cette vie. Allez à Jésus, frères et sœurs. Vous voulez connaître le Père? Jésus a dit, nul ne connaît pleinement le Père si ce n'est le Fils. Et nul ne connaît le Fils. Alors, je récapitule. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et celui à qui le Fils veut révéler. Matthieu 11, verset 27. Allez donc à Jésus-Christ. Vous voulez aller au Père? Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mon frère, ma soeur, toi qui as pris le temps de m'écouter jusque-là, bien-aimé, je continue de vous partager la parole du Seigneur. Par sa grâce, tant qu'il nous donne la vie, il nous donne le souffle, nous allons continuer de partager sa parole.
il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ seul. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ seul qui puisse nous donner la vie éternelle, qui puisse nous donner non seulement une vie paisible ici-bas, mais aussi une vie éternelle lorsque nous allons terminer notre vie sur la terre. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et cet après-midi, il m'a permis de passer ce temps dans sa parole avec vous. Frères et sœurs, si vous avez pris le temps de m'écouter jusque-là, je vous remercie. Mais surtout, n'hésitez pas à prendre vos Bibles et à chercher par vous-même qui est le Dieu véritable, qui est celui-là même, qui a tout créé et qui nous a tant aimés et qui est venu nous sauver. Alors, j'ai été assez longue, je vais m'arrêter là. Et sur ce, je vous laisse et je vous souhaite de passer un très bon moment dans la parole du Seigneur pour ceux et celles qui vont avoir le temps de pouvoir prendre leur Bible et vérifier un peu tous les versets bibliques que j'ai partagés avec vous. Que le Seigneur continue de nous éclairer par sa parole et que toute la gloire lui revienne. Je vous remercie, frères et sœurs, et je vous dis à très bientôt pour un autre partage au nom puissant de Yahushua, Jésus-Christ notre Père. À bientôt. Au revoir.